Non, pour Vénus, c'est tout. 5 as, les mécréants. Autrefois, ce tronc-là m'en rapportait 500. Les offrandes? 2 pains plus un pâté en croûte. Misérable. Eh, moi je n'y peux rien. Oui, sans doute. Mais au moins, sois contrit. Je le suis, monseigneur. C'est bien. Le seul coupable est d'ailleurs l'empereur. Nous recueillons les fruits de son funeste exemple. Son dédain pour les dieux, son absence du temple. Tu n'es pas sans savoir, toi-même, Cuculus, en tant que sacristain du temple de Vénus, qu'il ne paraît plus guère à nos cérémonies avant d'être assuré qu'elles sont bien finies. Oui, seigneur Patatras. Et sais-tu, par hasard, à qui sont réservés les instants de César? Connais-tu la raison de sa conduite infâme? Non, seigneur, je ne sais. Cuculus, une femme. Oh oh, seigneur, oh oh. C'est bien mon sentiment. Tel est le triste objet de son égarement. Une femme. Au surplus, c'est 2 qu'il faudrait dire. 2, seigneur, c'est honteux. Non, Cuculus, c'est pire. Pire qu'honteux. Merci, pire que pire. Assez. Mais connais mieux l'objet où ses yeux sont fixés. Apprends vers quel soleil son regard se dirige. Sache pour qui César tout ensemble néglige la volonté des dieux, le conseil du Sénat, la tombe d'une épouse et les soins d'un État. Tu sais que des captifs, jadis, ont fait partie de ce dernier butin ramené de City, voilà 2 ans passés. Tu sais qu'au milieu d'eux, une femme trônait d'un air d'en avoir 2. Souviens-toi, Saculine. Ah, je sais, la princesse? Peu. Princesse. On ne sait d'où lui vient sa noblesse, et je gagnerais fort que son nom même est faux. Enfin, princesse ou pas, ce n'est point mon propos. Tu te souviens qu'alors elle avait une fille de 14 ou 15 ans et qui paraissait gentille, et qu'on nomme Tibia? Oui, je sais toujours. Eh bien, de l'empereur, tu connais les amours. D'ailleurs, depuis longtemps, il n'en fait plus mystère. Ses prévenances vont de la fille à la mère, comblant d'un zèle sans égal Saculine et Tibia, au point qu'on ne sait plus à laquelle il en a. Et tandis que, selon l'humeur de Saculine, il casse un proconsul en Gaule cisalpine, tandis qu'il n'a jamais assez d'empressement lorsqu'il veut se montrer dans ses bontés d'amant, il fait si peu de cas de mes propres demandes qu'il les remet sans cesse aux prochaines calendes. Tu trouves cela bien? Oh! Dors-tu? Réponds-tu? Hein? Oui, si, non. Ah bon? Tiens, nous en avons eu un exemple récent. Tu sais qu'au sanctuaire, la garde du trésor attend sa titulaire depuis que Troulala Mystagada n'est plus. Ce poste réclamant de solides vertus, j'avais comme il se doit proposé Digital, qui fait honneur au rang de première vestale. Eh bien, cher Cuculus, ce décret important qui l'eût contresigné naguère en un instant, attend son bon plaisir depuis déjà 5 lunes. Encore n'est-ce là qu'un début d'infortune. Et l'autre jour, hélas, nous avons vu bien pis, au temple où des vertus l'on décernait les prix. Par une impertinence à ce jour sans égale, Saculine avisant l'aimable Digital qui venait d'obtenir le premier parangon, en plein public, osa la traiter de poison. De poison? Digital ayant craint d'être en reste, le mot suivant le mot et le geste, on ne put éviter un affreux pugilat. Le comble est que César, qui se trouvait par là, refusa carrément de flétrir ses sévices, disant qu'il fallait bien égayer les offices. Ah, pour ça. Quelle honte! Aussi, depuis ce jour, j'ai tout à fait cessé de lui faire ma cour. Et si tu peux me voir au palais à cette heure, c'est qu'un autre motif m'a fait fuir ma demeure. Je sais, Titus. Un garde envoyé de sa part m'a prié de me rendre en ces lieux sans retard. J'ose penser que seule une raison majeure peut faire que Titus m'éveille à pareille heure. Eh bien, l'aperçois-tu? Point. Titus ne point. Tais-toi donc. Je vais voir au jardin. Toi, prends soin d'observer les chemins qu'ailleurs il pourrait prendre, et s'il venait séant, tu le prierais d'attendre. Encore un damné jour qui commence bien mal, et c'est toujours pareil avec ce vieux chacal. Avance, reste là, parle, tais-toi, travaille, aiguise les couteaux, balaye la tripaille. Tu veux manger, Maro? Prends-toi ce rogaton. Tu veux boire? De l'eau. Tu te plains? Du bâton. Mon pauvre Cuculus, que ton destin est triste. Toujours toi le brimé, toujours toi le lampiste. Ah, si je peux lui faire un tour à ma façon. Par Vénus, les voilà. Taisons-nous, mon garçon. Non, ce n'est pas en vain que Titus vous éveille.
Je sais bien, il est tôt et la vie le sommeil, mais le silence est là pour peu de temps encore. L'oiseau cher à Minerve va fermer ses yeux d'or, déjà l'aube a blanchi sa première coupole. On entend s'éveiller les oies du Capitole et les fauves captifs qu'on garde au Palatin abandonner leurs plaintes au souffle du matin. C'est le jour, mais avant que de les faire éclore, la vie a su mêler aux roses de l'aurore d'impérieux dangers dont je viens. Par Janus! Là, cet homme! Un espion? Mais non, c'est Cuculus. Il fait des confidents les plus sûrs à tout prendre, oubliant aussitôt s'il arrive à comprendre. Et j'aimerais pourtant mieux ne plus voir sa figure. Cuculus, va-t-on voir au temple de Mercure si, par quelque hasard ou quelque fait du dieu, ma présence n'est point signalée en ce lieu? Voir si quoi? Si j'y suis. J'y vais sans plus attendre. Seigneur, cette entrevue a de quoi vous surprendre. J'ai oublié le temple Esculape, je crois. Mercure, imbécile! Bien, monsieur. Je vous disais, Excusez-moi. toi, par Jupin, si d'aventure je vois encore un coup de ton ignoble figure, c'est dans le noir séjour du Styx au flot profond que je vais t'envoyer exercer tes yeux ronds. Décampe sur ma foi si tu tiens à la vie. Bonne mère, ô Vénus, ô Junon, ô Julie. Enfin, nous voilà seuls. Prince, c'est assez de feindre, mais le temps presse hélas et nous devons tout craindre. Craindre? Et quoi? N'es-tu pas le fils de Vespasien, l'enfant chéri de Rome et des dieux et le mien? N'ai-je pas pour ma part quelque rang dans la ville, moi le grand Patatras, prince de la Sibylle, grand prêtre de 20 dieux, par là des vents, des mers, qui répond à son gré du séjour des enfers? Au temple voit-on point sous ma main triomphante ramper le mystagogue et frémir l'hiéropante? Oui, depuis 40 ans tout se rend à ma loi, il n'est jusqu'à César pour plier devant moi. Je vous attendais là, car l'édit que je porte vous fera, je le crains, disserter d'autre sorte. Un édit? C'est celui qui vous tenait à cœur. Il était temps, vraiment, vraiment. Pour moi, j'ai peur de vous mettre en lisant sur le lit de Procuste. Oyez plutôt, ce jour 4e d'Auguste, nous, Sabinus Titus Flavinus Vespasien, au nom des dieux de Rome et du peuple italien, attendu le décès de Troulala l'ancienne, disons que les trésors dont elle était gardienne seront dorénavant conservés au palais. Les trésors? Seront quoi? Tes esprits sont troublés? Je ne sais, mais au moins ces lignes sont fort nettes, et vous les pourriez lire en mettant vos lunettes. Seront dorénavant conservés au palais. Le préfet du prétoire en recevra les clés. Cet ordre est de César, et dès ce soir peut-être la main qui le signa vous le fera remettre. Stupre et sang, terre et cieux, ô coup inattendu, les trésors hors du temple, hélas, tout est perdu, malheur à nous! Seigneur, tu ne peux pas comprendre. Seigneur, rien n'est perdu si vous voulez m'entendre. Je me souviens qu'un jour vous me prîtes à part, en un temps où déjà l'on craignait que César n'en vînt à braver Rome et ses lois les plus saintes. Songez à ces discours qu'en secret vous me tîntes, aux généreux projets que vous eûtes alors. Prévoyez-vous point qu'unissant nos efforts, nous dussions par la force arrêter tant d'audace, et que César déchu, Titus mis en place, nous sauverions l'Empire au prix d'un empereur? Prince, l'avez-vous dit? Sans doute. Eh bien, Seigneur, voici le temps que cela doit se faire. Entre cet homme et nous, désormais, c'est la guerre. Nous lui ferons rouvrir le temple de Janus. Lorsque César trahit, c'est l'heure de Brutus. Et là, depuis longtemps, je travaille à la chose. Partout, des gens sont prêts à publier ma cause. Dans l'armée, au Sénat, chez le peuple, au forum. De ce puissant parti, le vieux Calcaneum Coxis et Cubitus ont formé l'ossature. Tout paraît s'annoncer sous le meilleur augure. 2 objets seulement manquent à notre camp. L'un est votre concours, le second est l'argent. Je vous viens aujourd'hui demander l'un et l'autre. J'aime à trouver en toi ce si bouillant apôtre, cher enfant, mais hélas, ne connaîtrais-tu pas de nos budgets sacrés le cruel embarras? Depuis que l'empereur néglige nos finances, l'on ne voit pas rentrer la moitié des dépenses. Je sais, mais ces trésors qu'au temple vous gardez, usons-en. Jamais! Prince, il s'y faut décider. Je suis respectueux comme vous pouvez l'être des trésors du passé. Je sais trop reconnaître que généralement l'épargne chère aux dieux est un trait de vertu, surtout chez nos aïeux, mais sans impiété, je crois qu'en l'occurrence on pourrait... Non, te dis-je! On pourrait bien... Silence! Il faudrait, entends-tu, me passer sur le corps avant de parvenir à la chambre au trésor. C'est bien. Je saurai donc ce qui me reste à faire. Comprenez qu'en ceci, l'argent m'est nécessaire. Vous me le refusez, j'irai chercher ailleurs. Ailleurs? Attends au moins des auspices meilleurs.
Partout, l'argent est rare et l'hypothèque chère. Il faut y réfléchir, c'est une grosse affaire. Réfléchissez, je crains. C'était dit. Allons donc, il n'oserait. Prenez garde, l'on vient. Seigneur, on vous attend pour le premier office. C'est vrai, je l'oubliais, l'heure des sacrifices. Allons, que Jupiter qui confond les chrétiens daigne encore une fois reconnaître les siens. Hélas, oh mon ardeur à nulle autre seconde, faudra-t-il donc toujours te dérober au monde? Que me font ces trésors, ce trône, le pouvoir? Ô Tibia, seul trésor que je brûle d'avoir. Tibia, cher Tibia, seul objet de mes fièvres, comment ton nom put-il ne point franchir mes lèvres? Mais craignons en ces lieux quelques oreilles indiscrètes. D'un garde prétorien j'aperçois la trompette, l'escorte de César, fuyons, et que ma voix taise encore un secret dont je n'ai point le choix. Non, non, non. Gardavus, mon prestige est en cause. Il faut que nous trouvions un remède à la chose. Encore ce matin, j'ai failli m'étaler. Non, Caius, mon ami, ça ne peut aller. Ah, Seigneur, c'est qu'il faut regarder où l'on marche. C'est égal. Sur mon seuil, à la première marche. Ma foi, je vais bien suivre, mais le mieux ce serait que vous fissiez un effort pour être moins distrait. Ah, Caius, il est vrai, mais comment ne pas l'être? Tiens, je vais tout te dire et tu vas tout connaître. Arrêtons un moment, je te veux dévoiler le secret qui d'un cœur ne se peut plus sceller. Hélas, cher Gardavus, eusses-tu pu le croire qu'après avoir volé de victoire en victoire, après avoir défait Othon, Vitellius, vaincu le fier Sicambre et le sombre Omnibus, soumis les Francs, les Juifs, la Bretagne et les Gaules, je dusse, moi, César, incliner les épaules et connaître, établi dans la pourpre et l'honneur, la volonté d'un maître et la loi d'un vainqueur. Qu'est-ce à dire un vainqueur? Oui, mon ami, mon frère, j'ai beau régner sur Rome et Rome sur la terre, j'ai beau de mon palais dominer à la fois les villes, les États, les peuples et les rois, il ne m'en faut pas moins subir la servitude la plus impérieuse et pourtant la moins rude. Eh bigre, ça se complique. Crois-tu donc qu'un César ne puisse point frémir au souffle d'un regard? Un regard? Admirer l'adorable merveille d'un profil, d'un menton, d'une oreille? Une oreille? S'émouvoir de l'éclat dont gracieusement s'irise la blancheur d'une dent? Une dent? Adorer une boucle, un peigne, une mantille et se sentir poète au vu d'une cheville? Et quoi par Cupidon? Aurais-je bien compris, Seigneur, se pourrait-il que vous fussiez épris? Tu l'as dit, je le suis. Moi, le maître de Rome, car pour être empereur, on n'en est pas moins homme. Et quel objet, César, donne-t-il à ses feux? Quel est ce doux visage et quels sont ces beaux yeux? N'as-tu point deviné ce que mon cœur espère? Ne soupçonne-t-on rien d'un aussi doux mystère? Ce qui se dit, ma foi, non. Tout ce qu'il y a, c'est qu'on vous voit souvent au genou de Tibia, et que, subséquemment, parfois, on en rigole. Tibia? C'est une enfant, sa place est à l'école. Non, mes vœux ont choisi de plus amples attraits, des charmes plus certains, des appas moins secrets. Saculine en un mot. Quoi, Seigneur, Saculine? Vous lui voulez donner le rang de concubine? Ah, fi donc, ah, nenni, je ferai plus et mieux. Mes serments seront pris sur les autels des dieux. Oui, Gardavus, avant que ce jour se termine, je veux, entends-tu bien, je veux que Saculine d'un légitime hymen connaisse la douceur et qu'elle soit enfin femme de l'empereur. Ah, sa perlipopette. Eh bien, est-elle indigne de mon choix? Sa noblesse est-elle pas insigne, son front plein de vertu? Je ne dis pas cela, mais si vous m'en croyez, vous en resterez là. Vu que mes fonctions de gendarme curule m'ont averti d'un bruit qui dans Rome circule, voyons un peu ce bruit. Moi je dis ce qu'on dit, et on dit que patatras, ce trublion maudit, encore lui-même, épousant la querelle et servant les rancœurs d'une certaine donzelle dont Saculine un jour aurait, rapporte-t-on d'une façon plaisante, arraché le chignon, que le grand prêtre donc, jaloux de l'influence de Saculine à Rome, aurait, en grand silence, dans le secret du temple où quelques vieux mutins viennent de braver l'empire et compter les potins, aurait, dis-je, formé la criminelle envie de le chasser d'ici, d'attenter à sa vie, à la vôtre au besoin, et si dans de prompt délai, la princesse n'a point déguerpi du palais. Ô vieillard impudent, tant de scélératestes vaudra, je le crains, une sortie express du séjour de ce monde où tes esprits grognons n'auront plus le loisir de venger les chignons. Je le tuerai, bien dit. Que sa caresse infâme démontre à tout venant la vigueur de ma flamme, qu'il tremble. Il tremblera, voilà bien des projets qui me remplissent d'aise, et vos loyaux sujets se féliciteront tout autant que moi-même de voir César aimer de la belle qu'il aime. Pauvre couillonne, hélas, c'est bien plus compliqué, et ton esprit tortu n'aura pas remarqué que ses beaux yeux sont sourds à l'appel de mon âme, qu'elle dédaigne enfin et mon trône et ma flamme, par exemple. Et pourquoi?
N'avez-vous pas pour vous tous les attraits qu'on peut attendre d'un époux? L'argent, la majesté, la gloire, la puissance, un tendre sentiment, une rare éloquence. Mais oui, je le pensais. La situation, le logement, du bien, de la séduction. C'est vrai pourtant, l'ingrate. Une superbe audace. Ah, mon bon Gardavus. Et je sais qu'à sa place, il n'en faudrait pas tant pour vaincre ma vertu. Cher Caius, dans mes bras, mon bon ami, vois-tu, je ne saurais rester plus longtemps sans rien faire dans cette incertitude où je me désespère. Il faudra que bientôt... Mais voici le moment. Allons, cher Gardavus, vers son appartement.